Hello, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette cushion. C'est une cushion Misha qui est en partenariat avec Line Friends. J'ai reçu cette cushion grâce à l'e-shop Panam qui, voilà, c'est juste là, c'est leur petit logo. Donc Panam, c'est mon partenaire depuis un petit moment, depuis la rentrée scolaire de cette année, donc 2018, et franchement pour l'instant j'ai jamais été déçue des produits qu'ils m'ont envoyés. J'ai déjà testé des produits de la marque Château Labiotte avec Panam, si vous voulez aller voir ce sera par là. Franchement c'était des super produits, et là quand j'ai vu qu'ils avaient cette collection Line Friends avec Misha, j'ai craqué parce que les packaging sont juste trop beau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'améliorer ce teint qui est absolument horrible. Je suis malade depuis plusieurs jours, donc je vous tourne cette vidéo en étant crevée de chez crevée, autant vous le dire. Mais je suis trop excitée de tester cette cushion. On va l'appliquer ensemble aujourd'hui, on va voir comment ça tient dans la journée. Il est actuellement presque 2 heures, je sais je m'y mets un peu tard, mais j'étais trop fatiguée ce matin pour pouvoir tourner la vidéo. Donc voilà, on va tester ça ensemble aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Line Friends, c'est des petits personnages comme ça qui ont été créés en fait comme c'était des stickers. Voilà, c'est une ligne de stickers qui a été créée pour l'application Line, qui est une application asiatique. Alors je sais plus vraiment si c'est, je crois que c'est japonais à la base, mais je suis plus 100% sûre, ne prenez pas au mot sur ça. En tout cas, c'est ultra populaire, surtout en Corée du Sud. Et cette application Line a donc produit plein de petits personnages, dont ce personnage qui est un petit ours avec un petit nœud au-dessus de la tête. Ce personnage-là, c'est Choco. En fait, c'est la sœur d'un des personnages les plus connus, voilà, qui s'appelle Brown, qui est un ours. J'ai fait une photo quand j'étais allée en Corée du Sud. J'ai pris une photo avec la peluche géante. Je vais vous la mettre tout de suite, elle est sur mon Instagram, cette photo, mais c'était génial. Enfin, la peluche est monstrueusement grande et le bonheur se lit sur mon visage, voilà. Donc sur Panam, cette cushion existe en 6 teintes. Moi, j'ai choisi le numéro 23 qui s'appelle Sand Neutral. Donc c'est 23, c'est la teinte que je prends à peu près tout le temps. Panam a 6 teintes qui, pour une marque coréenne, franchement Misha joue très bien parce que c'est beaucoup pour une marque coréenne. Des fois on a genre 2 teintes sur les sites, donc là Panam en propose plein. Et Misha aussi, ça c'est super. Sur son site, Panam précise que cette cushion est censée apporter une couvrance parfaite tout en étant naturelle. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne parce que généralement la couvrance avec les cushions est au rendez-vous, mais pas vraiment le naturel. Donc si la promesse est tenue, cette cushion promet d'être dingue. Cette cushion, comme je vous disais, faisait partie d'une édition limitée de la gamme Line Friends avec Misha, et ils ont plein de produits sur Panam de cette collection. Ils ont les palettes qui sont trop choupies, les bébés crèmes, bref, toute la collection Line Friends chez Misha est top. Mais je vais arrêter de blablater et on va passer au test. C'est parti. J'ai mis mon petit serre-tête chat pour dégager un petit peu mes cheveux de mon visage et on va tester ensemble donc cette cushion, la Glow Tension de chez Misha. Le packaging est juste à tomber, c'est de la cutitude, du mignon partout. Pour cette cushion, vous allez voir et regardez ça. C'est juste pas la cushion la plus choupie du monde. Elle est magnifique. La cushion est toute rose. On est clairement sur un packaging ultra girly. Donc on a Choco avec son petit nœud rose trop choupi. Ensuite ici on a écrit Misha et derrière rien de bien particulier. En tout cas cette cushion est trop belle avec son packaging très rose et choco. Je le trouve vraiment très réussi. Première remarque en ouvrant cette cushion, c'est extrêmement solide. Le pack en fait, donc la case, ce boîtier là est vraiment solide, c'est le plus solide que j'ai vu depuis que je teste des cushions, donc ça fait un petit moment. Il fait pas du tout cheap, il fait vraiment très bonne qualité, donc je suis très surprise. Et quand on ouvre ensuite la cushion, on a le packaging le plus choupi du monde. On a le petit puff avec Choco dessus et la marque Misha. Il y a aussi écrit Line Friends. Donc c'est un puff assez classique. Et sur la vitre, on a un autocollant qu'on peut enlever, mais je pense franchement que je vais pas l'enlever. C'est le petit dessin de Choco sur la vitre. C'est vraiment trop mignon. Enfin là, je dois dire, Misha a mis le paquet sur cette collaboration. Le packaging est super réussi. Seule remarque que j'ai à faire, c'est sur ce puff. Il n'a pas de bout pointu comme j'ai pu le voir sur d'autres cushions, notamment la Mamonde que j'ai testé il y a très peu de temps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos juste là.
Et oui, il n'a pas de bout pointu, un petit peu en forme de goutte d'eau ou de larme. Enfin, vous voyez ce bout pointu qui permet de bien accéder aux zones difficiles, aux arêtes du nez, etc. Donc c'est dommage. Ensuite, on a le petit couvercle là, c'est donc Close the Compact Powder Tightly After Usage, ok. Donc en fait, c'est un film de protection qu'il faut retirer pour tester la cushion, pour l'utiliser tout simplement. Et ils expliquent bien ici en anglais et en coréen qu'il faut bien entendu, pour éviter que ça sèche, que le produit sèche et que la cushion devienne inutilisable, il faut bien entendu bien refermer correctement la boîte ensuite, sinon on perd tout le produit et on gâche la cushion. Donc bref, pas plus de blabla, on va retirer ce film protecteur tout de suite. Vous voyez la catastrophe venir, je la vois venir grosse comme une maison, voilà. Et voilà, on retire. Voici à quoi ressemble le produit à l'intérieur. Il y a des petits points noirs, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça m'intrigue énormément, donc on va tester ça tout de suite ensemble. Il est possible que les points noirs, c'est juste l'air dans la cushion, je ne sais pas. D'ailleurs, au passage, moi je dis la cushion et j'ai remarqué que beaucoup de gens disent le cushion. Parce que cushion en anglais, c'est coussin. Et moi je dis que c'est une cushion alors qu'on dirait un coussin, sauf que je trouve que c'est moche un cushion. Bref, je vais continuer avec la cushion jusqu'à ce que j'abandonne. On va tester ça ensemble, voyons voir. J'appuie, je twiste légèrement. Oh, wow. Alors là, la distribution est assez impressionnante, je dois avouer au niveau produit. Ça me fait un peu peur, j'ai un peu peur d'en avoir partout. On va refermer comme il faut, comme ils disent. Et on va appliquer ça sur le visage. Je vais appliquer la cushion sur ce côté de mon visage et pas sur celui-ci, comme ça on pourra voir la différence. À savoir que je n'ai pas de primer sur mon visage, ma peau est suffisamment abîmée comme ça. Et je dois avouer que comme je suis malade, j'essaye de ne mettre que de la crème hydratante et pas de maquillage. J'espère que la teinte va m'aller. J'ai un petit peu peur qu'elle s'oxyde et que ça me fasse jaune. Ce qui serait très très bête. Du coup, je tire tout ça dans mon cou pour essayer d'éviter les démarcations. Voilà ce que ça donne avec ici la cushion et ce côté rien du tout. Je trouve qu'on a de la couvrance. Là, pour le coup, c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas trop encore si ça s'oxyde. Ça va peut-être se voir directement à la caméra. Là, pour l'instant, sur moi, je ne trouve pas que ce soit particulièrement oxydé. En tout cas, on a une vraie différence avec et sans, rien qu'au niveau des cernes déjà, et des rougeurs assez impressionnant. Je vais finir de l'appliquer partout et je reviens vers vous. Et voici le résultat avec la cushion Choco de chez Missha appliquée. Franchement pour l'instant je trouve que c'est pas trop mal. On a quand même une cushion qui est lumineuse, vous pouvez voir ici quand je tourne la tête. Ça c'est bien pour un effet naturel, c'est pas un effet mat, c'est pas trop dewy non plus. On a un bel effet lumineux je trouve. La cushion n'a pas d'odeur particulière non plus, ça aussi c'est très bien. Pas de transfert particulier. Pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Je trouve que c'est pas trop mal. Il est 2h05 à peu près. Je vais aller me maquiller. Je reviens vers vous. On regarde ce que ça donne. On fera par exemple le test du blush pour voir si ça fait, si en mettant de la poudre dessus, ça fait un petit peu bouger tout ça. Je vais tout de même poudrer légèrement puisque je vous disais, j'ai la peau mixte à grasse. Donc je vais Je vais poudrer juste ma zone T. Parce que sinon ça va être la catastrophe, je le sais. Donc voilà, je reviens vers vous. Et voilà le résultat avec la cushion Missha et Line Friends. Est-ce que le résultat est naturel? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour l'instant, je trouve que oui, quand même, c'est naturel. Est-ce qu'on a de la couvrance? Oui aussi. Alors c'est pas la couvrance maximum, clairement. Clairement, on n'est pas sur la couvrance, genre il n'y a plus rien, mais en même temps ce serait normal si on a une couvrance ultra haute, que la cushion ne soit pas naturelle. Donc ça me semble normal pour avoir un résultat à peu près naturel, que ce soit pas non plus couvrance maximum. On voit deux de mes petites imperfections ici et on voit mon rubis au bout du nez. Je vous rapproche pour vous montrer tout ça. Donc vous voyez ici, on voit mes deux petites imperfections et on voit encore le rubis juste là. Je n'ai pas appliqué d'anti-cerne. Par contre, on va appliquer ensemble le blush. Je vais appliquer celui-ci de chez Pony et Mini Box. C'est le plus vieux, non, l'un des plus vieux que j'ai et un de mes favoris de tous les temps. Donc je prends un pinceau de chez Saga et on va voir tout de suite avec le test du blush si
le fond de teint bouge. Je vous rapproche encore une dernière fois pour vous montrer, mais pour moi il n'y a pas de... ça n'a pas bougé du tout. Et voilà, vous voyez, ça n'a pas bougé. Enfin, pour moi il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là, donc c'est un bon point. Il est actuellement 2h25 de l'après-midi. Je vais porter la cushion de chez Misha avec Line Friends pendant encore quelques heures et je reviens vers vous ensuite pour vous dire comment elle a évolué sur mon visage. De retour après plusieurs heures, il est maintenant 5h30, donc ça fait à peu près 3 heures que je porte la Cushion Glow Tension de chez Misha avec Line Friends sur mon visage. Je dois dire que déjà j'ai été super surprise en regardant la cushion évoluer parce qu'au début on voyait quand même encore pas mal les imperfections et c'est comme si il lui fallait pas mal de temps pour se déposer et rester sur le visage vraiment collé. C'est impressionnant parce qu'après ça me faisait un teint de poupée, on voyait plus du tout que j'avais du fond de teint, on voyait absolument plus aucune imperfection. Comme si, c'était pas le même fond de teint en fait. Donc impressionnant la façon dont ce fond de teint évolue. J'aime énormément et vraiment il est super naturel pour le coup. Je suis super impressionnée. Après là en ce moment je dois briller pas mal parce que j'ai une lampe artificielle allumée. Comme c'est l'hiver évidemment à 5h30 il fait totalement nuit. Je vais vous l'éteindre juste pour vous montrer, je vais devenir jaune, mais juste pour vous montrer à quel point je brille moins sans la lampe. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose à vrai dire, mais comme vous pouvez peut-être le voir, je brille un tout petit peu moins, mais par contre on ne me voit plus du tout. Donc je vais rallumer la lampe. Au bout de 3 heures, la cushion a bien évolué. Je trouve qu'elle est encore très jolie sur le visage. Elle ne transfère pas, peut-être un tout petit peu, mais c'est vraiment léger. Elle marque légèrement ici, mais c'est tout. Comme je parle tout le temps et que je rigole, voilà, elle marque légèrement là. Après, j'adore le résultat, c'est très très naturel. En tout cas, pour l'instant, je suis super contente de cette cushion. Je la trouve vraiment pas mal. Bon, ça fait que 3 heures que je la porte, mais bon, je vais essayer de revenir vers vous dans 1 heure, 2 heures dans ces eaux-là pour voir comment elle évolue encore. Je vous dis à tout de suite. Hello, on se retrouve, il est maintenant 20h passées, donc ça fait quelque chose comme 5h30 que je porte la cushion Misha en collaboration avec Line Friends sur mon visage. Ça commence à faire pas mal. Ce que j'en pense pour l'instant, c'est que ça n'a pas beaucoup plus bougé que par rapport au dernier check. C'est vraiment encore très très bien. J'ai encore un tout petit peu de transfert, mais rien de bien catastrophique. Sinon, le résultat est toujours naturel. J'ai toujours de la brillance, toujours à cause de ma lampe, mais en vrai, c'est plus que correct au niveau de la brillance. C'est très très bien. J'ai perdu un petit peu de couvrance ici. Au final, le site Panam dit que cette cushion est censée apporter une couvrance parfaite tout en étant naturelle. Et je trouve que c'est exactement ça. Je suis assez impressionnée à vrai dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas que je pourrais avoir effet naturel et effet couvrant. La couvrance, comme je le pensais, n'est pas extrêmement élevée, mais elle est quand même au rendez-vous, donc c'est pas mal du tout. Sur Panam, cette petite cushion est vendue aux alentours de 25 € hors frais de port. J'ai un code qui n'est pas affilié si vous voulez, voilà, si vous êtes intéressé par le site internet ou si vous êtes intéressé par la cushion et que vous voulez aller faire un tour, j'ai un code qui vous apporte moins 15% sur tout le site. Je le mets en barre d'infos et il est aussi sur mon blog. Je remercie donc Panam de m'avoir offert cette cushion pour ce test. J'en suis vraiment super contente, comme je vous le disais. Elle est pas seulement mignonne, elle est aussi super jolie sur le visage, donc vraiment une excellente découverte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Vous savez où cliquer maintenant, c'est tout par là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles revues. Bye.